Nous interrogeons en permanence les pratiques qui sont les nôtres. Et nous le faisons sous couvert aussi de vérifications scientifiques et sanitaires. Si nous faisons cela, c'est parce que notre priorité évidente, première, c'est évidemment la santé des Français. Donc au fond, peut-être, on exagérait l'importance de consulter largement. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Notre priorité, c'est évidemment la santé des Français. Je le rappelle, c'est parce que les autorités sanitaires nous ont assuré que ce scrutin pouvait se dérouler dans des conditions satisfaisantes. Nous avons pris la décision de maintenir ce premier tour. Dès le 30 janvier, elle vous avait dit que les élections ne pourraient pas se tenir. C'était il y a 1 mois et demi. Vous le confirmez ? Notre priorité, c'est évidemment la santé des Français. Maintenu pour l'instant ? Bien sûr, les élections, bien entendu. Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis ? Il n'est venu à l'idée de personne de restreindre cette liberté électorale. Heureusement, imaginez que je vienne vous dire, hein, non, vraiment, ça c'est... Donc, les élections auront évidemment lieu. Pour rassurer aussi nos concitoyens et pour leur dire qu'il n'y a pas plus de risques dans un bureau de vote qu'ailleurs. Aujourd'hui, on tire juste un constat. 10 jours plus tard, 10 jours après ces élections, nous avons la moitié de l'équipe municipale qui est impactée directement ou indirectement. Parmi ceux qui tenaient les bureaux de vote, plusieurs assesseurs touchés et 17 élus infectés au Covid-19. Beaucoup dénoncent des mesures sanitaires trop légères ou pas assez respectées. Nous, on portait rien du tout, on portait pas de masque, on portait pas de gants. La plupart des cartes d'identité sont passées entre les mains de différents assesseurs. Plusieurs assesseurs de différentes communes ont porté plainte contre le gouvernement pour avoir maintenu le premier tour malgré les risques. Et depuis ce premier tour, des témoignages d'assesseurs, d'assesseuses, de présidents et présidentes de bureaux de vote, aujourd'hui diagnostiqués Covid-19, se multiplient. De nombreux assesseurs estiment que les conditions de protection n'étaient pas réunies. Et aujourd'hui, les témoignages de présidents de bureaux et d'assesseurs testés positifs au Covid-19 se multiplient. Arrivé à la mairie, on était des dizaines dans un couloir agglutinés les uns sur les autres. Le sentiment de la plus grande responsabilité d'un chef d'État, c'était que le pays soit uni. Je comprends aussi qu'on puisse dire on ne va pas se lancer dans des décisions qui pourraient apparaître des uns contre les autres. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Notre priorité, c'est évidemment la santé des Français.